Je suis heureuse d'être avec vous à ce festival numérique de Concèze, auquel j'avais participé il y a quelques années, mais en vrai, en visage. Et je vais vous lire des fragments d'un des derniers livres qui est sorti, Le jour coude à coude, aux éditions de l'Esperluette, et qui, par certains côtés, était prémonitoire de ce que nous vivons. Et notamment notre furie d'être dans les transports en commun, et ça nous est bien passé, à vrai dire, hein. Nostalgie, alors. Transportez-vous. Microcosme des gares, des trains, RER, métro, bus, tram. Impudents, des pigeons sautillent sur les rails luisants. Remugles de détergent et d'urine, mégots, tickets périmés, papier gras. Une canette jetée sans ménagement roule sur l'air sonore. La scansion des néons au long des tunnels ténébreux. Bouts de phrases happées au passage. Éclats et silences. Silhouette enregistrée à mon insu ou détaillée crûment. Un visage fait saillie et s'affirme au fort de la foule anonyme. Escalator en panne, d'interminables volées d'escaliers aux rampes gluantes hissent les corps vers la lumière. Les colis abandonnés seront immédiatement détruits. Gardez vos bagages à portée de main. Des pickpockets sont présents dans la station. Un haut-parleur impératif intime la prudence. Attentes anxieuses. Tant de regards rivés au tableau d'affichage finiraient par l'effacer. Sous la voûte en fer et en verre, de l'électricité dans l'air. On cherche une main amie. Enfin le train est annoncé. Course effrénée le long du quai, interminable. Obstacle sur roulette. Un homme âgé trébuche. Bagages démesurés. Dans l'étroit couloir, le mouvement des corps s'avère laborieux. Un angle de valise heurte un genou fragile. Une passagère s'est trompée de siège, elle déménage à regret. Fermeture imminente, la tension redouble avec l'invitation aux accompagnants priés de descendre de voiture. Pluie de baisers hâtifs, de pressantes recommandations, bref emmêlement de mains, de bras, de visages. Prêt à s'écrouler, un amoureux en larmes n'embarque pas. Il s'accroche à la tendre bouche ventouse à la fenêtre. Le train file en flèche, les paysages se défilent. Dans la voiture replète, certains somnolent déjà. Froissement d'un journal encombrant. Coup de coude aigu. Parole rituelle du contrôleur opérant son premier passage. Le corps, trop voisin, s'impose. Une musique infernale s'échappe du casque. Osera-t-on le prier de baisser le ton? Odeur puissante du pâté, des œufs, du saucisson, chamaillerie d'enfants autour d'un paquet de chips. Par la fenêtre, qu'on ne peut ouvrir, les yeux des passagers s'évadent et quêtent un recours. Soudain, la drache zèbre un canal. Sur le chemin de halage, un homme efflanqué baisse le front sous l'assaut. On voudrait le rejoindre, accompagner sa solitude. Il s'éloigne à contre-courant. Un cycliste course la locomotive et bouscule la flânerie. Une file de camions à l'arrêt dénonce un bouchon d'autoroute. Sur un banc de gare entrevu, sous le crachin, l'adolescente fume, l'air absent. Elle n'attend rien. Visage, dehors, dedans. Paysage prêté, repris, kaléidoscope d'impressions, de sentiments fugaces. Après le grouillement des foules, désert bienvenu, au nid des prés et champs étirés sous le ciel bienveillant. Avec la tombée de la brume, l'éveil des feux, des lampes, un arbre flambe encore, jaune, dans le soleil au déclin. Une ville, traversée, déploie son éventail de toits. À peine
le temps de saisir au bout de l'avenue une tour. La vigilance reflue et la torpeur gagnent. Une sorte d'acquiescement s'empare des voyageurs. Dans les plis des champs disparaissent les maisons, les fermes et les rivières. Paysage avalé par la nuit. Après ces remue-ménages, après ces déplacements multiples, j'ai passionnément requis un refuge, un antre, un abri, où fasciner ces poèmes, les lier, les relier. Je voulais me dérober au raid l'immédiat, m'éclipser, ignorer le chantier voisin, l'irruption du téléphone, des visites impromptues. J'éloignerais les messages électroniques, tiendrais à distance les sollicitations provocantes. Je romprais avec l'horaire strict des heures vouées au repas, au sommeil. Une ère à moi, arrachée à la glu domestique, aux exigences importunes. Et me voici, enfouie, sourde et muette, pétrissant à main nue la pâte des jours à moi, étrangère à ce qui n'est pas mon projet. Comment imaginer ce qui surgira de cette contrainte, de cet acquiescement résolu? J'avance dans l'obscurité intime, à tâtons, entre les sensations brutes, les cris à foison. Au bout du tunnel, vais-je rencontrer la confiance ou l'échec provisoire? Peu importe, j'avance, poussée aux épaules par d'invisibles mains. Elles impriment une force que je n'osais espérer. Et d'une certaine façon, j'ai accompli le projet que je caressais depuis très longtemps, que j'avais déjà exprimé dans cette anthologie, Feu dans la nuit. Projet, délivrer les sources, célébrer les silences et leur ouvrir les ailes, crier la vie timide, désarmée, ameuter les rêves, marcher dans le fil du jour, maintenir le cœur sur le cadran solaire, divulguer l'amitié, créer dans la torsion de l'être, ravir le secret vital. Merci.